Coucou tout le monde et bienvenue sur ma chaîne en mode pipelette activée. Je m'appelle Flavie de la chaîne et de l'Instagram by Nakiali. Je suis ravie de vous retrouver comme toujours, les nouveaux, les nouvelles et les anciens et les anciennes. Je suis contente de vous retrouver donc pour une nouvelle vidéo et vous l'aurez vu dans le titre, il s'agit d'un bilan 2022. Oui, on n'est pas très en avance, mais en même temps, qu'est-ce que j'ai envie de vous dire? Est-ce qu'à l'heure du printemps, ce ne serait pas le temps de faire le bilan? Voilà, je suis folle en rime. Non, mais en vrai, je voulais la faire en janvier, mais j'étais pas très en forme. J'avais pas trop le temps non plus d'ailleurs, et j'avais un peu le mojo couture en berne, donc j'avais pas la foi de me lancer là-dedans et de faire toutes mes recherches, de décrypter tout ce que j'avais pu coudre, etc. Ou tricoter, parce que j'ai fait un peu de tricot, mais ça je vous en parlerai rapidos parce que c'était mes tout débuts. Bref, tout ça pour dire que j'avais bien envie de la faire cette vidéo en janvier, et puis je vous dis c'était pas la fête. En février, bof, c'était pire. Et puis récemment j'ai vu la vidéo de Jen Créa Couture, et là je me suis dit ah ça fait du bien un petit bilan là, parce que c'est vrai qu'on va pas se mentir, on se fait bombarder en janvier, tout le monde comment fait le bilan de son année, voir s'ils ont atteint leurs objectifs, se refixer d'autres défis et objectifs, etc. Donc là on en a quand même pas mal sur cette période là, et je me dis que finalement c'est pas plus mal de la faire en décalé. Donc j'espère que ça va vous plaire. Si jamais ça vous plaît pas, et bientôt, vous inquiétez pas, il y aura un bilan couture. Mais pour cette fois, donc on se retrouve pour ce bilan de l'année 2022. Donc mon bilan, on va dire couture, tricot et YouTube. Comme ça, on va faire un combo de tout ça. Et sinon, avant d'attaquer, quel temps fait-il, mes amis? Il fait un temps de caca. Je vais pas le dire trop fort pour pas me faire censurer par YouTube, mais là, j'ai décalé ma vidéo d'1 heure parce que tout à l'heure, je voulais le faire, mais il tombait des troncs d'eau, mais il pleuvait comme vache qui pisse, comme on dit chez nous. Et je me suis dit, on va rien entendre. Déjà, en plus, il faisait quasiment nuit. Là, on a retrouvé un peu de luminosité. Mais tout à l'heure, c'est bon, quoi. C'était des trombes. Là, on voyait même plus le carreau, il était plein d'eau. Donc on va espérer que j'ai un petit peu de temps pour filmer ça avant la prochaine averse. Hein? Alors, sur ce côté-là, je me suis mis mon anti-sèche parce que je ne vais pas retenir tous les chiffres par cœur, on est d'accord. Je ne vous présenterai pas de cousettes comme ça dans mes mains parce que quand vous verrez le nombre de mes réalisations, ça ne va pas être possible. Mais je vous ferai défiler des fois, au fur et à mesure de mon blabla, quelquefois des petites photos pour imager ce que je raconte. Donc si ça vous intéresse, écoutez, je vous dis, c'est parti. On va commencer par donc un bilan général, une année 2022 avec 121 réalisations couture. Oui, 121. Moi-même, quand j'ai tout noté, là, j'ai pris mes carnets couture, parce que du coup, j'en ai un et demi, on va dire. Là, je me suis dit que j'en voyais pas le bout. Ça m'a pris l'après-midi et le début de soirée de tout répertorier en termes de réalisation. Pour qui? Est-ce que c'était pour moi, pour ma fille, pour mon mari ou pour les autres, etc. Et donc, le temps de récapituler tout ça, de voir aussi par type de patron, si c'est des hauts, des bas, etc. Je vous ferai le détail tout à l'heure. Et bien, c'était long. Donc, 121 coutures. Bon, il y a pas mal d'accessoires cette année-là. Jusque-là, j'en faisais pas beaucoup, mais là, j'ai fait quand même pas mal. Et sinon, 2 tricots et 28 vidéos YouTube. Oui. Alors, je vais marquer une courte pause parce que j'ai mon mari qui revient. Recoucou, on se retrouve quelques heures plus tard par rapport à mon intro que j'ai filmé ce matin avec un temps pas terrible. Aïe, le soleil s'est levé, même un peu trop là, j'ai envie de vous dire, parce que il tape bien. De toute façon, vous voyez bien sur mon t-shirt et sur mon bras. Je suis blanc diaphane, je pourrais m'appeler mercredi tellement je suis blanche. Et on voit le ciel bleu ici, donc ça fait du bien. Parce que vous voyez, j'en avais tellement marre de ce temps un petit peu de déprime que je m'étais dit, je m'en fous. Là, on est dimanche. Et je me suis dit que demain, je voulais faire ma semaine avec de la couleur. Voilà. Donc j'allais envoyer les watts au niveau couleur. Donc je ne sais pas encore quelle tenue je vais mettre. Mais ce sera multicolore. Voilà. Donc, on va attaquer ce printemps
qui joue un peu à cache-cache en ce moment, plutôt en mode giboulée de Mars, mais bon, c'est quand même le printemps, donc on sort les fleurs. Ça, c'est le t-shirt Marion de Atelier des Premières que j'ai cousu je sais plus quand. Voilà, en 2022. Il fait partie du bilan, mais je ne sais plus à quel moment je l'ai cousu. Bref, c'est pas le sujet. On va reprendre, sachant que je ne sais plus trop ce que j'ai raconté dans mon intro, mais on va reprendre le bilan de cette année 2022. Je vais faire un bref bilan de YouTube. Ça me fait, là actuellement, je crois que je suis à 1870 quelque chose, 1875 peut-être, abonnés aujourd'hui. Donc écoutez, je vous remercie toutes et tous, même si je crois que c'est que des toutes, mais bref, en tout cas, je vous remercie sincèrement, je vous fais plein de bisous. J'espère que cette aventure YouTube vous plaira encore et que vous prendrez plaisir à me regarder et à m'écouter. C'est le principal. Je ne vis pas de YouTube, donc il n'y a pas un enjeu de malade, mais ça me fait plaisir de voir que ça intéresse du monde et que vous prenez plaisir à me regarder et à m'écouter. Donc plaisir partagé. On va continuer comme ça pour 2023 si ça vous dit. Alors, le bilan donc, de l'année 2022, 28 vidéos, je crois que je l'ai dit dans mon intro, 18 podcasts créatifs, donc on va dire 18 bilans couture, avec un petit peu de tricot sur la fin, 7 hauls, donc ça va, je trouve que c'est plutôt raisonnable, même si à l'époque je commandais quand même pas mal. Là, cette année, vous l'aurez vu, 2023, je suis en période no-buy, façon de parler, je m'interdis pas d'acheter, c'est juste que là je trouve que j'en ai trop de partout. Sauf là par contre il y a la promo Makerist à 2 € ce week-end. Donc là on est le, je ne sais plus, 26 je crois. Je vois rien avec le... Ouais c'est ça, je regarde sur mon ordi, j'ai mon anti-sèche. Donc oui c'était donc pour le week-end du 25-26, là il y a la promo Makerist 2 €. Donc je vais aller voir. Je m'interdis pas d'aller prendre 2-3 patrons, enfin j'en ai déjà tellement que je vais pas non plus en acheter des pelles. En termes de tissu, en ce moment, j'essaye d'écouler mon stock et si je peux, d'utiliser le coupon jusqu'au bout. Je l'ai beaucoup fait d'ailleurs en 2022 et ça me fait plaisir d'avoir fait ce récap parce que comme ça, je m'en suis plus rendu compte. Et on va faire le point là-dessus. Et sinon, je regarde par là parce que c'est mon petit coin couture qui est par là. Donc en termes de tissu, de patron... Et puis bon, même pour la laine, là j'ai de quoi faire, devoir venir pour faire des chaussettes. Et puis j'ai mon pull à faire. Donc... je vais pas m'en rajouter encore plus parce que j'ai eu un moment où j'avais tellement, où ça débordait tellement que c'était presque oppressant, quoi. Je sais pas comment ça fait chez vous, mais moi il y a eu un moment où ce trop plein m'a freinée. C'est-à-dire je savais plus par quel bout le prendre, je savais plus quoi coudre tellement il y en avait, ça débordait dans tous les sens. Déjà je galérais à les ranger. Et je sais pas, pour me projeter dans les projets, j'étais pas bien, quoi. Ça me mettait presque mal d'avoir trop. Donc là, ça me fait plaisir de rebaisser le stock. Après, je suis pas dans l'idée d'avoir un stock minimaliste, hein, j'en suis pas là du tout. Parce que là, je vois que par contre, mes jerseys viscose diminuent beaucoup. Et c'est quand même ce que je coupe pas mal. Donc en fait, je vais juste essayer de vider un peu les autres stocks des tissus que je coupe pas souvent pour avoir peut-être un peu plus de place pour le jersey de viscose, par exemple. Je vais voir. Bref, c'est pas, comment on va dire, on va pas épiloguer sur le sujet du tissu, mais voilà, c'est vrai que si vous voyez pas trop de haul en ce moment, c'est plus pour ça, parce que j'aimerais, faire un peu le vide, et puis je pense faire un peu le ménage de printemps finalement dans mes affaires, et du coup dans ma tête, ça sera plus facile pour être en mode créatif plus. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'en ce début d'année, j'étais un peu dans la peine. En termes de couture, parce qu'il y avait trop. Bon, aussi des petites galères de décès dans la famille qui ont un petit peu mis mon moral en berne, hein, ça a joué, on va pas se mentir. Donc 2022 est fini, on va espérer que 2023 ce soit la joie. J'ai pas fait exprès pour cette rime à 2 francs, mais je vous la laisse, c'est cadeau. J'en reviens donc à mes vidéos YouTube, donc 28 vidéos, dont 18 podcasts, 7 hauls et 3 vlogs. Les 3 vlogs, il y avait une présentation de mon coin couture, si jamais vous ne l'avez pas vu et que ça vous dit d'aller voir. Et un vlog sur mon tri d'automne, parce que là j'avais fait le point un peu sur les cousettes que je portais ou pas, ou plus, et si je pouvais les recycler, les jeter ou les donner. Voilà, sinon j'ai fait une toute petite vidéo d'1 an sur YouTube,
parce que là, je vous parle de YouTube pour l'année 2022, mais j'ai ouvert ma chaîne le 1er novembre 2021, donc j'ai fait ma petite vidéo des 1 an en novembre 2022. 1, 2, 3. Je vais boire un coup, hein, parce que ça fait pas longtemps que j'ai redémarré, mais hier, j'arrive plus à parler. Donc, hop, te mets pas en veille, toi. Donc voilà pour la partie YouTube, c'est rapide. Pour la partie tricot, ça va être rapide aussi, puisque j'ai fait mes débuts en tricot début novembre 2022, donc vraiment sur la fin de l'année. Pourquoi à ce moment-là, j'en sais rien. Ça faisait un moment que je voulais essayer de me lancer, mais j'étais pas prête. Dès que j'essayais de comprendre le langage tricot, je trouvais que c'était trop, pas abstrait, mais j'arrivais pas un peu à faire le rapprochement entre tous ces termes techniques et les techniques tricot tout simplement. Et comme je le voyais pas faire, c'est vrai que les podcasteuses tricot, elles montrent leur réalisation, mais elles montrent pas vraiment les mouvements, etc. Donc ça me paraissait un peu trop dur, trop compliqué pour moi, ne sachant pas vraiment tricoter, comme je vous l'ai dit. J'ai juste tenté de faire un devant, un dos et une manche de pull quand j'étais adolescente, et c'était ma maman qui était à côté de moi, et je crois qu'on l'a fait sur aiguille droite. Et voilà, elle m'avait dit, bah tu fais comme ça, et puis elle était là, je veux dire physiquement à côté, donc c'est, bah non, prends par devant, prends par derrière, j'en sais rien, mais j'étais vraiment accompagnée. Que là, bah, je suis repartie un peu de zéro, mais je voulais directement me lancer en tricot chaussette, même si j'ai bien vu sur internet que c'était pas le plus facile. Bon bah tant pis, j'avais pas envie de me lancer dans un pull tout de suite, puisque j'étais pas sûre d'avoir envie de faire des pulls, ou des gilets, ou des châles, ou je ne sais quoi. Ce que je voulais, moi, c'est d'avoir chaud aux pieds, et donc d'avoir des chaussettes tricotées main, puisque vous savez que je fais beaucoup de chaussettes cousues main aussi, on va le voir dans mon bilan. Donc voilà au final ce que j'ai tricoté en 2022. Bah, c'est un test d'une chaussette à la vanille qui était à rayures multicolore, là, une laine, comment on dit ça, autorayante de chez Action. Donc ça, c'était pour voir si j'arrivais à faire la technique avant d'aller faire un petit atelier tricot chez Papa Ours Couture avec Muriel. D'ailleurs, si tu passes par là, je te fais un bisou. Ensuite, j'ai retricoté, donc cette fois-ci, une paire complète de chaussettes à la vanille grâce au tuto vidéo de 3615 Kumquat, que je remercie. Merci Lucie, parce que c'est grâce à sa vidéo que j'ai pu me lancer. Sinon, j'étais incapable de me lancer toute seule comme ça. J'aurais pas été capable de lire un patron tricot, ça c'est sûr. Et j'avais été voir une ou deux vidéos avant pour savoir comment on faisait un point en droit et un point envers. Et puis un peu les augmentations aussi, voir qu'est-ce qu'il y avait comme type d'augmentation, pour pas partir complètement de zéro, mais voilà. Et sinon, j'ai fait la paire de chaussettes du Calmystère de Lysandre Ourdin, donc que je remercie aussi et à qui je fais un bisou si elle passe par là, parce que ce Calmystère, ça donnait un petit piment en plus, parce que ça, comment on va dire, il y a le côté on attend le prochain indice, la prochaine vidéo. Évidemment, j'ai plus fait avec les vidéos qu'avec les PDF, parce que comme je vous dis, j'étais quand même plus à l'aise à suivre le mouvement et à voir vraiment comment elle place le fil. Est-ce qu'elle mettait derrière, devant, etc. Comment elle redémarre. La méthode du Magic Loop, j'avais besoin quand même de le voir fait, enfin de voir quelqu'un le faire pour faire exactement pareil. Des fois, je mettais sur pause, hop, elle tourne comme ça, je mets comme ça, je remets mes aiguilles bien, je repars. C'était pas, comment on va dire, c'était pas inné, quoi. Il fallait bien que je voie le mouvement avant de me lancer. Donc là, maintenant, c'est bon, j'ai compris, mais merci en tout cas à L2 de faire ces tutos-là, parce que sans ça, j'aurais pas pu me lancer. Donc voilà pour la partie tricot, c'est fini. Et alors la partie couture, là je me dis waouh, qu'est-ce qui s'est passé? J'étais en frénésie couture, je pense, parce que comme je vous l'ai dit, j'ai démarré la couture mai 2020, en période post-Covid là, enfin post non, en plein Covid plutôt. Au moment où il fallait, où moi j'ai voulu me coudre des masques pour la famille, parce qu'il n'y en avait pas encore vraiment à disposition pour tout le monde dans le commerce, et que je voulais pouvoir protéger les miens. Donc je m'étais dit, bah vas-y, il faut se lancer. Donc j'ai commencé comme ça, et après dans la foulée je me suis dit, si j'arrive à coudre, moi je me lance dans le vestimentaire, quoi. C'était un objectif, je voulais pas acheter la machine que pour ça.
c'était un tremplin, on va dire, ça m'a permis de mettre le pied à l'étrier, donc tant mieux. Mais c'est vrai que du coup, en 2021, j'ai pas mal cousu, mais alors en 2022, là, je pense que cette année, j'arriverai pas à faire autant que ce que j'ai fait l'année dernière, ça c'est sûr. Donc 121 réalisations en couture. On va faire le petit détail, histoire de vous montrer qu'il y a quand même des toutes petites cousettes de rien du tout. Je suis pas non plus une... Comment on va dire ça? Je suis pas en mode à la chaîne, hormis pour certains trucs comme les chouchous, mais ça on va en parler. Donc dans mes coutures, il y a 44 coutures femmes, 24 coutures sous-vêtements. Alors je vais pas dire lingerie, parce que je me suis pas vraiment attaquée... à la lingerie pure avec les soutiens-gorge à armature, tout ça, avec toutes les... Comment on appelle ça? Les régleurs, tout ça, non. J'ai pas été... j'ai fait des brassières, on va en parler aussi, mais j'ai pas été vraiment dans la lingerie pure, pareil, avec de la dentelle et autres. Pour l'instant, c'est plus du basique de tous les jours, brassières, culottes, etc. Chaussettes, mais on va voir le détail après. Donc 44 coutures femmes, 24 sous-vêtements, 15 coutures ados, donc pour ma fille, 5 coutures hommes, le pauvre, il n'a pas eu grand chose lui, mais il n'a pas besoin. 28 coutures accessoires, ça on en parlera, donc il y a quand même pas mal. Hein. Là, je pensais pas avoir fait autant, mais mis bout à bout, ça fait ça. Et 5 coutures bébé. Donc je vais faire dans ce sens-là. Les 5 coutures bébé, c'était pour offrir, pour un cadeau, pour une copine qui a eu son premier petit gars, donc je lui ai fait... tout plein, 5 coutures quoi, 2 t-shirts, un sweat, un caleçon et un cache-cœur. Voilà, qu'est-ce que j'ai mis d'autre? J'ai essayé de synthétiser toutes les infos et tous les chiffres, j'espère que je vais pas vous perdre, mais voilà. On va essayer, ça a été long, hein. Je vous ai dit, j'ai mis... l'après-midi et la soirée à essayer de récapituler tout ça, mettre des codes couleurs, parce qu'après je vais vous faire un peu le top des marques que j'ai le plus cousues, et puis un peu les défis que je m'étais lancé ou auxquels j'ai participé en 2022 et que j'ai relevé. Je rebois un coup parce que... Voilà, je suis déjà asséchée. Il fait tellement chaud là. J'ai même, j'espère que ça va pas me faire trop des petits yeux et que je vais pas être trop blanche parce que là ça tape fort. Hein. On le voit, ça tape comme ça là. Donc, dans ces 66 vêtements, j'ai fait 6 vestes ou gilets, 8 pulls, 23 hauts, 7 robes, 11 pantalons, 2 shorts, 2 combis, 2 jupes et donc 5 pour bébé. Ouais. Dans les sous-vêtements, 4 brassières. Tiens, c'est marrant, j'ai mis 27 et là j'ai mis 24. Oui, bon, bah, je crois que c'est 27 en fait. C'est 27, je me suis trompée. Ah oui, non, je sais. C'est parce que sous-vêtements, il y a 3 boxers pour mon chéri. Et je les ai comptés dans hommes. Mais bon, c'est quand même la partie sous-vêtements. Donc 4 brassières, 10 culottes pour moi, 10 paires de chaussettes pour moi et 3 boxers pour mon chéri. Donc c'est pas mal, je trouve. Les brassières, à chaque fois, c'est la brassière Tammy d'Eclipse Lingerie Studio que j'ai notamment cousu dans le cadre du défi patron couture... défi couture patron gratuit. Mais je vais en reparler après. En accessoires, donc 28 accessoires. Alors 10 accessoires cheveux, donc j'ai fait un bandeau pour moi et 9 chouchous pour ma fille et pour la fille de ma meilleure amie. Donc comme ça, opération chute, ça aussi c'était un de mes défis. Donc je suis contente d'avoir bien travaillé là-dessus, quoi. C'était vraiment de mes objectifs. La lingerie si possible, mais bon là on va dire que je l'ai fait en mode sous-vêtements basique. Les chutes, voilà. Et puis participer à des défis, on en parle. Hein. Ensuite, 3 accessoires. Alors j'ai fait des cadeaux en fait pour des copines de ma fille pour des anniversaires. Donc j'ai fait 2 petits tote bags et 2 marque-pages pour des filles qui aiment bien lire. Comme ça, elles peuvent emporter leur bouquin partout avec le petit marque-page associé. Voilà. Et pareil, opération chute activée. Et une écharpe parce que sur un des coupons, je ne sais pas si vous vous rappelez, le pull Alia de Couturette, il me restait une bande rectangulaire sur toute la laise. Bon j'en ai fait une écharpe et puis voilà.
le rectangle de base. J'ai fait un rouloté en haut, en bas, et puis j'ai laissé les franges comment on appelle ça, des lisières, et puis voilà, c'est opération chute facile. Sinon, 5 accessoires déco, c'était des coussins, donc 4 pour mes chats, et puis un pour une collègue de boulot, pareil, encore opération chute, parce que là c'était le tissu, c'était la chute de la combi pyjama que j'avais réalisée pour ma fille, je pense, du coup en 2021, parce que je crois qu'elle n'est pas dans mon bilan là, donc c'était ça. Et puis dedans j'avais bourré plein de chutes de tissu découpées en petits bouts, donc c'est parfait. Et donc 10 sacs, mais pas des sacs genre sac à main, hein, des sacs genre plutôt de tote bag. Donc j'ai fait un sac pour aller au boulot. Pareil là aussi le défi upcycling, parce qu'il y a certaines cousettes que je n'utilisais pas, que j'ai recyclées. Puis d'ailleurs je vais l'attraper pour vous remontrer en faisant pas tout tomber. Hop. Donc c'est celui-là. Donc que j'avais recyclé le Bombers Liberté des bobines que je portais pas parce qu'il était un peu trop court de manches. J'avais un problème d'ampleur, enfin de mouvement au niveau des manches, c'était pas... Bref, j'étais pas à l'aise dedans, mais ce tissu je le trouvais trop beau, donc voilà. Je m'en suis fait un sac avec un fond comme ça assez large. Et donc je l'emporte au bureau, au boulot tous les jours, comme ça je peux mettre des bricoles avec moi. Hop là. Donc, mais bon, je vais pas tous vous chercher les affaires que j'ai cousues, mais au moins là je l'ai sous la main, je vous le montre. Sinon, j'ai fait beaucoup de tote bags, donc je vous dis pour les copines de ma fille, aussi pour ma maman, ma soeur, j'ai mis les cadeaux de Noël dedans, j'ai fait plusieurs petits pochons cadeaux aussi comme ça, à différentes occasions, anniversaires et j'en passe, plutôt que de mettre dans du papier cadeau, et ben je m'en suis servi, j'ai dit allez hop, je recycle, donc des fois ça a été des... je sais qu'il y a eu un pantalon en viscose que je mettais pas trop parce qu'il était trop serré au niveau des chevilles. C'était mon tout premier Pamina de Faden Keffer, ça je m'en rappelle. Donc je m'en suis servi pour faire un pochon pour envoyer les 5 cousettes bébés à ma copine. D'ailleurs, si tu passes par là, je te fais un bisou. Ensuite, j'ai dû réutiliser pour faire d'autres trucs, je ne sais plus quoi. Et puis, ah oui, non, autant pour moi. Le sac pochon là pour les cousettes bébés, c'était le top Oya que j'avais testé mais que j'avais pas pu finir parce que je rentrais pas dedans. Et donc c'est pour ça. Là j'ai fait ce pochon là. Et par contre c'est pour ma maman, j'ai fait un tote bag pour les cadeaux de Noël. Et donc là j'ai utilisé mon pantalon Pamina donc que j'utilisais pas. Voilà, et sinon, donc j'ai dit, donc sac boulot, tote bag pochon et le sac japonais pour mes tricots que j'ai réalisé, donc pareil, dans une jupe, j'ai oublié le nom qu'elle avait celle-là, une jupe de LMV que j'ai pas réussi à faire, pareil, je vous en parle dans la vidéo d'octobre, je crois, octobre et upcycling, un truc comme ça. Donc je l'ai transformé, donc une partie pour faire ce sac là avec à l'intérieur en doublure la blouse Stella des bobines que je ne portais pas, elle est dans une viscose trop belle, donc je l'ai mis à l'intérieur. Voilà, donc maintenant qu'on a fait ce tour là, qu'est-ce que je peux vous dire? Est-ce que je parle des marques ou des défis peut-être, puisque j'en ai déjà parlé. Donc mes défis cette année, l'année 2022, je vais y arriver. C'était en février, j'ai participé au défi Challenge Couture Patron Gratuit. J'ai le titre, c'est bon. Challenge Couture Patron Gratuit d'Aude Rêvée. Donc c'était le podcast numéro 7, si je pense je vous mettrai la vignette ici et le lien en barre d'infos évidemment. Donc là, j'avais pris vraiment... je m'étais prise au jeu, on va dire, pour ce défi, parce qu'au départ, c'était juste, poster une réalisation en patron gratuit. Et moi, je me suis dit, allez, soyons fous, j'étais en vacances, je me suis dit que j'allais me faire une tenue complète en patron gratuit, donc des pieds à la tête intégrale. Et donc là, j'avais cousu une paire de chaussettes, un pantalon, plusieurs culottes du coup, parce que j'ai utilisé les chutes aussi en même temps, un plantain et un gilet, comment il s'appelait celui-là déjà ?
gilet Harper de Sinclair Pattern. Donc voilà, tout en patron gratuit, donc les chaussettes Ellie Mac, puisque ouais, tout à l'heure j'en ai pas parlé dans mes sous-vêtements, j'ai mis où? Parce que des paires de chaussettes, j'en ai cousu, je crois 10 paires. Si je vous l'ai peut-être dit, je perds la boule. Ouais, si je l'ai dit. Bref, quand je vous dis que j'allais me perdre dans tous ces chiffres, j'ai fait un tableur Excel, je vous dis pas. Je ne vous dis pas le truc de compète, en mettant s'il y avait plusieurs défis, c'était gratuit, c'était homme, femme, enfant, ado, si c'était des hauts, des bas, je vous dis pas le tableau croisé. Bref. Donc voilà, donc ça c'était un de mes challenges et j'avoue que je me suis vraiment amusée à le faire, à coudre tout et puis à le présenter et tout, je me rappelle, c'était chouette. Alors ensuite, j'ai participé évidemment au défi Friendly Jean d'Emma de Friendly Couture. Donc j'ai cousu mon premier jean. Et je suis très contente parce que est-ce que j'aurais eu l'idée de partir sur un jean toute seule? Je ne pense pas, parce qu'à vrai dire, depuis que j'ai du bidon, c'est pas comment on va dire, c'est pas une pièce que je porte au quotidien, parce que sinon, forcément, on a, dans le commerce du moins, les jeans que j'avais. Après, on a le bouton qui nous rentre dans le bidon, on n'est pas à l'aise. Puis après, c'est vrai que ça peut être bien à la taille, mais après, ça poche à certains endroits. Enfin, vous voyez, c'est pas franchement facile d'adapter un patron quand on a des rondeurs placées à certains endroits. C'est sûr que c'est plus facile de coudre adapté à sa morphologie, mais quand même, sur les pantalons, c'est pas évident. Mais au moins, je suis partie vraiment sereine dans ce challenge sans me dire oh j'ai peur, je vais pas y arriver. Non, vraiment je me suis pas mis de pression déjà et je suis vraiment allée à l'ego, je vais m'amuser avec Emma et je le fais. Et donc non, je me suis éclatée. En plus sa vidéo, franchement, Emma, si tu passes par là, je te fais plein de bisous aussi parce que ton tuto c'est génial. Si j'ai besoin de m'en refaire un, je cherche pas plus loin, hein. Je prends ta vidéo, en plus je te verrai, je serai contente. Et puis comme ça, je pourrais prendre plaisir à refaire un jean. Je pense que j'en referai un de ces quatre. Alors j'ai pas pareil je me fixe pas de date ou d'objectif vraiment dans une chronologie fixée, quoi. Voilà, je me mets pas de deadline par exemple. C'est vraiment un peu comme ça vient. J'ai des envies, j'ai des besoins, comme tout le monde, hein, mais j'essaye d'être assez rationnelle là-dessus. C'est-à-dire, si je vois que, je sais pas, imaginons, j'ai plus de t-shirts, je me dis, ok, il va falloir que de temps en temps j'en fasse pour en avoir. Donc là, c'est un peu ça que je regarde, tiens, pour le printemps et tout, un peu qu'est-ce qui te manque. Et en même temps, qu'est-ce que tu as envie de coudre? Et du coup, j'essaie de trouver, soit c'est le tissu qui va m'appeler, soit c'est le patron, soit c'est le besoin qui va dire non, là, cette fois-ci, tu te fais tel truc, comme l'autre fois. Je voyais bien mes pyjamas commençaient à être un peu en ruine. Et là, je me suis dit, ah, mais c'est cool, j'ai mon tissu trop bien, je vais me faire le pyjama. Puis en plus, ça tombe bien, tel patron, ça fait une éternité que je l'ai pas testé. Et hop. Donc voilà, c'est un combo, mais je réfléchis en fait. Je réfléchis vraiment en amont à ce que je vais faire. Je me fais des listes. Des fois, il y en a beaucoup trop de choses sur cette liste. Je me refais d'autres listes en essayant de revoir les priorités parce que sinon, je peux pas tout coudre comme tout le monde. Ou alors, il faudrait que j'arrête d'aller bosser. Voilà, je vais arrêter d'aller travailler puis je vais dire désolé, je peux pas, j'ai couture. Bref, donc voilà. J'ai du mal aussi à faire ça, à me programmer comme certaines. J'aimerais bien vous proposer des fois des petites vidéos association patron tissu, genre voilà ce que je vais coudre dans le mois. Mais j'ai peur de pas comment on va dire, pas me fixer sur ce terrain-là et de carrément divaguer. La seule fois où j'ai fait ça, c'était justement pour les tissus où j'ai fait le pull Alia. Je m'étais dit, tiens, je vais coudre ça pour me faire une tenue complète. Je voulais faire la jupe que j'ai ratée, en genre de suédine un peu bizarre là, et extérieur en faux cuir. Un jersey marron dont j'ai fait un t-shirt Briac de mémoire. Et je voulais faire le pull Alia, au départ en version pull, puis finalement je l'ai fait en version robe, puisque j'ai vu que la jupe, c'était mort.
Mais voilà, pour une fois que je m'étais un peu fixé peut-être trop de... J'avais peut-être trop cerné la chose, bah, du coup ça s'est pas passé du tout comme prévu, la jupe est ratée, le t-shirt ok, ça c'était facile, et le pull s'est transformé en robe, mais en fait ça va pas, c'est beaucoup trop large, trop ample. Bref, donc finalement j'ai une cousette sur trois qui est bien dans cet objectif-là, donc je ne sais pas si j'arriverai à faire, notamment comme Stéphanie Flower Cousette, ou même Christelle de Fil en Couture qui propose comme ça souvent des associations patrons tissus, on verra. Je mets une courte pause, puisque j'ai ma fille qui passe comme ça en mode slow motion pour pas faire de bruit, je vous reprends après. Fin de la coupure pub, on reprend. Donc, je ne sais plus où j'en étais, je crois que je parlais des défis, donc une tenue complète en patron gratuit du challenge patron gratuit d'Audrey V, mon premier jean, le Friendly Jean du challenge d'Emma de Friendly Couture. Alors, après, moi, je m'étais fixé un peu un objectif d'essayer de me coudre un peu de lingerie. Bon, finalement, c'est pas, comme je vous dis, c'est pas vraiment de la lingerie, c'est plus des sous-vêtements, mais au moins, comme ça, c'est quand même des sous-vêtements adaptés à ma morphologie et que je porte franchement régulièrement, parce que les brassières, j'aurais pas parié dessus, mais comme je les ai doublées en Punta di Milano et Jersey, le Punta di Milano, il est un peu raide quand même. Je sais pas comment vous dire, c'est quand même plus fort en tenue qu'un jersey de coton. Donc comme j'ai mis Punta di Milano à l'extérieur et contre ma peau le jersey de coton et en dessous un gros élastique et puis du coup aussi des grosses bretelles, j'ai quand même du maintien. Alors ça me plaque un peu la poitrine, ça dessine pas comment ça dessine peut-être pas aussi bien parce que là j'ai un soutien-gorge du commerce, ça dessine pas pareil, mais au moins voilà, ça tient et je suis à l'aise avec, donc c'est tout bénef. Et après plus tard, je pense que je me lancerai dedans, mais pareil, je veux pas que la couture devienne une contrainte. Pour moi c'est un loisir, donc si j'ai envie à un moment T de le faire, eh ben, je le fais, mais je veux pas me dire ah si je m'étais dit qu'il fallait que je me lance et gna gna gna. Non, on n'a qu'une vie, il faut en profiter, on va pas se mettre soit des barrières, soit des contraintes en plus. Si ça me fait kiffer au moment où je me lance, eh ben c'est bien. Et puis sinon, bah, ça attendra le moment, ça attendra la révélation, tout comme le tricot, ça faisait des années que je voulais essayer. J'ai enfin essayé, voilà, c'est tout. Je pense que chaque chose a son moment, et puis bah, c'est pas encore arrivé. Je tâtonne, je fais mes petits trucs, voilà. Pour l'instant, je veux quand même plus de la couture qui va vite, parce que je me rends compte bah, que il y a certaines choses du commerce que j'avais qui commencent à plus aller ou qui est défraîchi et qu'il faut changer. Et j'ai pas envie de retourner dans les magasins, parce que déjà j'aimais pas trop ça avant, mais là maintenant que je peux me coudre moi-même mes fringues, bah voilà, mon kiff c'est de remplacer tout ce dont j'ai besoin avec mes propres réalisations dans les coupons que moi j'aurais choisi. Enfin bref, kiffer quoi. Bon, alors, pof, 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 je m'égare. Donc on a dit ça. Ensuite, un autre défi que j'avais, c'était essayer d'upcycler, donc de recycler au maximum soit des cousettes que j'avais ratées et réutiliser le tissu pour faire autre chose, soit, comment on va dire, recycler même ce que j'avais déjà chez moi, et autrement abattre mes chutes et optimiser mes coupons. Tout ça, c'est un petit peu le même, dans le même package, on va dire, pour essayer de limiter voilà, les chutes et de pouvoir utiliser au maximum tout ce que j'ai, que ce soit des choses que j'avais déjà cousues que je réutilise autrement, ou pareil aussi, là par exemple en 2023, là on est sur 2022, mais par exemple en 2023, j'ai réutilisé des boutons de ma grand-mère que j'ai pimpé un peu avec du vernis, si vous avez vu le défi Socks auquel j'ai participé. Ben voilà, ça a été mon kiff de redonner vie à quelque chose que j'avais, qui était un peu abîmé, mais hop, voilà. Donc voilà, tout ça pour dire que ça a été un grand défi pour moi, enfin grand. Ça me tenait à cœur, voilà, on va dire ça comme ça me tenait à cœur de vraiment essayer de rien gâcher en fait. Tout simplement que ce soit je vous dis, des choses que j'avais déjà cousues, ou soit des grandes chutes qui traînent, des fois on ne sait pas trop quoi en faire. Je voulais pouvoir essayer de trouver une solution à tout ça et de jeter le minimum possible. Donc
Là, je suis assez contente parce que j'ai pas compté d'ailleurs. C'est vrai que ça c'est dommage, j'ai pas compté combien j'ai fait de réalisations, par exemple, dans ce cadre-là, upcycling, chute et optimisation de coupons. Peut-être que je le mettrai là sur la vidéo, mais est-ce que j'aurai le temps de recompter encore tout ça? Je ne sais pas. Mais bon, sachez qu'il y en a eu beaucoup. Sinon, j'ai fait pas mal de... Alors ça, par contre, je m'étais pas vraiment fixé cet objectif-là, mais je l'ai fait toute seule. Je pense que j'ai grandi en couture et du coup, j'ai plus hacké et mixé les patrons. C'est-à-dire, je prends le haut de ça, le bas de ça, je fais un mélange des deux à ma tambouille et puis voilà, et ça donne autre chose. Donc j'ai déjà mixé, par exemple, Bella et Mia, Mia et Isia. Ah, ça finit que en A à chaque fois les patrons. Enfin bref, différents trucs comme ça. Ou alors c'est, je sais pas moi, pour le défi patron gratuit par exemple, j'avais pris le pantalon Oya du pyjama Oya qui est gratuit, mais je l'avais évasé, je crois. Ouais, je crois que c'est ça. Par rapport au Pamina, quelque chose comme ça. Enfin, vous voyez, prendre un patron et faire des modifs par rapport à un autre. Donc ça, j'ai fait pas mal. Et sinon, j'ai tenté. Donc là, Flo de Mali n'arrête plus de coudre. C'est dommage, j'aurais bien voulu te montrer le résultat, mais malheureusement, j'ai, comment on va dire, explosé mon téléphone comme j'avais eu le Covid enfin, pas à la fin, mais on va dire mi-mai 2022. Un bon Covid, pas piqué des hannetons, comme on pourrait dire. Ça m'a pris un bon 6 mois pour m'en remettre, donc j'ai eu un Covid long et puis l'été, voilà, à un moment donné j'étais fatiguée, j'ai attrapé mon téléphone, je voulais aller me coucher parce que j'étais justement trop naze, mais vraiment trop épuisée en fait, il m'a lâché des mains, je l'ai explosé par terre, donc j'ai perdu toutes les vidéos que j'avais fait par petits bouts, puisque comme j'étais covidée, j'étais quand même pas mal dans le pâté, mais sur les moments où j'avais réussi à émerger certaines journées, j'avais profité 1 heure par-ci, 1/2 heure par-là, pour avancer sur une toile pour faire mon premier FBA sur la tunique haute de l'usine à bulles. Et donc j'en avais fait un vlog, donc par petits bouts, mais j'avais fait cette toile dans un drap. Mais c'était pas concluant, il fallait que je reprenne. Et puis du coup, ça faisait une petite partie d'1/2 heure que j'avais monté petit à petit. Ça m'avait peut-être pris 1 mois ou 1 mois et demi faire tout ça. Du coup, j'ai tout perdu en une fraction de seconde éclatée au sol. Donc j'ai pu ni les vidéos, les rushs et tout ça, et puis ni les photos, j'ai rien pu récupérer. Donc tant pis, mais à l'occasion. Là c'est pareil, le FBA, je sais que peut-être que c'est pas si compliqué que ça. En somme, là, j'ai fait mes petites bidouilles, comment on va dire, c'est pas compliqué d'ouvrir, etc., le patron pour faire des modifs, mais c'est pas pour ça que ça tombe bien. Donc je me suis amusée à faire des choses pour, on va dire, donner un peu plus d'aisance au niveau de la poitrine, mais après j'avais un problème en carrure d'eau. Donc après, ça fait beaucoup de recherches à faire sur comment modifier la carrure d'eau, comment reprendre, parce que peut-être que j'ai des petites épaules, mais beaucoup de carrure d'eau, et puis beaucoup de poitrine, et puis machin, mais bon, je suis pas modéliste, et je suis pas non plus styliste, enfin bref, je veux dire, je suis pas dans le patronage, donc ça faisait faire beaucoup de recherches vraiment théoriques sur les modifications de patron, et je suis pas sûre que je sois encore dans le... Comment on va dire ? Je pense pas en être rendue encore à ce moment-là où j'ai envie de m'embêter à faire tout ça, tout simplement. J'ai un peu la couture plaisir et j'ai vraiment envie de m'amuser, mais pas trop d'avoir toutes ces contraintes comme si c'était... Alors j'aime beaucoup apprendre, c'est pas ça que je veux dire, mais là je trouvais que ça faisait trop, quoi. Ça me fait faire, comme je vous dis, beaucoup de recherches et tout, puis j'ai pas tant que ça de temps, je travaille à 100%, j'ai aussi ma petite famille, je peux pas faire que ça, et si c'est pour après coudre un seul truc dans le mois et encore pas réussir au bout, là je vois par exemple, je pense à Elsa de Passepoil de Chat qui a passé du temps dernièrement à faire des toiles à chaque fois qu'elle voulait faire des patrons, etc. Et elle s'en est un peu dégoûtée parce qu'elle se rendait compte qu'elle avait perdu tellement de temps à faire tout ça pour que des fois d'ailleurs ça n'aille pas et que ça l'avait presque un peu dégoûtée.
C'est un peu mon ressenti pour l'instant. Peut-être que plus tard, quand j'aurai grandi encore en couture, comme je vous dis, là, les hacks et les mix de patrons, jusque-là, j'en faisais pas. Là, l'année dernière, j'en ai fait quelques-uns quand même. Donc, je dis pas que j'y viendrai pas, mais voilà, c'est pas encore mon moment. Pour l'instant, j'ai plus envie de soit faire la reine de la bidouille, soit faire déjà beaucoup plus de... Je couds beaucoup de mailles et peu de chaîne et trame, donc forcément, la maille, ça passe. C'est extensible, c'est un peu la facilité, mais c'est un peu comme ça aussi que je m'amuse. Bref, tout ça pour dire, parce que je blablate, mais je vois le temps qui défile. Donc voilà, qu'est-ce qui nous restait. Et puis dans les défis, bah là c'était pas un défi, mais je me suis rendu compte qu'en fait j'ai cousu 33 patrons gratuits, enfin 33 cousettes en patron gratuit, si j'enlève tout ce qui est sac, chouchou, bandeau à cheveux, tout ça. Parce que ça aussi c'est gratuit, c'est souvent des tutos que vous trouvez sur internet, sur différentes chaînes, notamment Elsa Couture qui a la marque Urban Ferry qui fait pas mal de tutos. Il y avait ça pour les chouchous notamment, mais bon bref, il y a vraiment de tout sur internet si vous cherchez, mais rien qu'en couture vestimentaire, 33, c'est quand même pas mal. Bon après vous me direz, il y a déjà 10 paires de chaussettes de chez Ellie & Mac, ça va vite. Donc tout de suite, ce sera ma transition tellement bien préparée qu'on va venir au top 5 des marques, parce qu'il est quand même temps, hein, vu... Là, je pense que je dois être à 40 et quelques minutes de vidéo, donc je bois un coup et on se fait le top 5 de mes marques chouchou de 2022. Alors, évidemment, en top... ah non, je vais peut-être faire à l'inverse. Je vais faire de 5 vers 1 quand même, pour monter sur le podium. J'allais vous donner mon top 1, bah non. Alors, en top 5 ex aequo, avec 7 cousettes chacune, nous avons la Maison Victor, et nous avons Gaël Enso. Donc Gaël Enso qui a intégré mes chouchous patrons l'année dernière, notamment grâce à la Combi Bella, que j'ai cousu 2 fois. Une autre version, donc là où j'avais fait un mix avec le haut Combi Bella, que j'avais ouvert sur le devant cette fois pour faire comme Flo de Mali, oui, Mali n'arrête plus de coudre. Déjà, pourquoi c'est Mali et pourquoi c'est pas Flo n'arrête plus de coudre? Donc qui elle portait ouvert sur le devant, donc j'ai fait ça et puis j'avais mis le bas, je crois, Isia ou Mia, du coup j'ai un doute, non je crois que c'est Mia. Donc j'ai fait ça, ça fait 3, et puis 3 boxers Thibaut pour mon chéri, ça fait 6, et le 7e, qu'est-ce que c'est ah. Pourtant c'était préparé, hein, je vous jure. Qu'est-ce que c'est? Oui, c'était bien Isia, hein. Tout à l'heure c'était Bella et Isia. Bon, bah je ne sais plus c'est quoi le 7e. Ah, le Body Anna. Bon, là pour le coup, je l'ai un peu foiré celui-là. Je n'étais pas très convaincue, mais je l'ai porté quand même. Mais voilà. Est-ce que je le referai? Je ne sais pas. Je suis pas sûre que là pour le coup, je suis vraiment c'est peut-être pas trop adapté à ma morphologie encore. Faudrait que je m'affine un peu. Donc voilà. Donc et puis pour LMV, pareil, si j'y pense, je vous ferai défiler des photos dans ce cas-là pour mon top 5. Je vous mettrai ce que j'ai cousu parce que là, s'il faut que je me refasse les 120, la colonne des 121 réalisations pour retrouver ce que j'ai cousu chez LMV, on n'est pas sorti de l'auberge. Donc voilà les ex aequo du podium sur la place numéro 5. Ensuite, place numéro 4, nous avons 8 réalisations chez Studio Schnittreff. Vous savez que j'aime beaucoup cette marque, que j'achète généralement à 2 € sur Makerist. Enfin, c'est pas généralement, c'est à chaque fois là. C'est surtout des leggings donc, de chez Studio Schnittreff, pardon. Leggings Madame Riqueux, je vais y arriver. Mais pas que, là j'ai cousu d'autres choses, mais pareil, je vous ferai défiler, puis comme ça vous verrez qu'est-ce que j'ai cousu dans cette marque, parce qu'il y a un peu de tout, hein, je fais des t-shirts et autres. Qu'est-ce que j'ai mis? Je me suis perdue, trompée de ligne, hop hop hop. Place numéro 3, et puis il faut que je parle un peu pour avoir le temps de faire défiler les photos. Place numéro 3 pour Vanessa Salin, qui a 9 réalisations. Donc pour elle, c'est surtout pour des sous-vêtements, puisqu'en fait j'ai réalisé des culottes azur
et des shorties Oriole. Je crois que c'est à peu près tout ce que j'ai fait chez elle, mais pareil, je vous ferai défiler les réalisations ici. Et sinon, en place numéro 2, nous avons Eliane Mac. Bon bah là c'est facile, c'est 10 paires de chaussettes. Alors je sais pas si je vais vous faire défiler les 10 paires de chaussettes, mais donc le patron est gratuit. D'ailleurs je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais la culotte azur aussi de Vanessa Salin est gratuite. Donc n'hésitez pas si ça vous intéresse. J'en parle sur le podcast numéro 2. Je fais même, c'est le bonus, je fais même un petit défilé de chaussettes de l'époque, parce que ça c'était mes chaussettes 2021 normalement. Ouais. Oui, si, je pense que c'est 2021 celle-là. Et du coup, j'ai fait une petite modif patron pour, entre guillemets, suivre mes doigts de pied plutôt que de faire un rond comme ça et avoir un surplus de matière, parce que les doigts de pied ça fait quand même comme ça. Plutôt que d'avoir un surplus de matière là, bah, j'ai ratiboisé mon patron sur le côté pour que ça passe. Et au top du top, en place numéro 1, je pense que vous l'aurez deviné, puisque si vous me suivez, vous savez que j'en couds beaucoup. Il s'agit de... roulement de tambour. Je vous écoute, dites-moi. J'entends pas bien. Plus fort. Oui, l'usine à bulles, c'est ça. J'ai fait donc, on va dire 11 à 12 réalisations, puisqu'il y en a une, c'est un mix de patrons, donc Bella de Gaël Enso et Isia de l'usine à bulles. Et donc, ce podium est pour elle, pour Lauriane de l'usine à bulles. J'ai réalisé donc, je vous dis, 11 à 12 réalisations avec ces patrons. J'en ai fait pour moi et j'en ai fait pour ma fille. Je sais que je lui ai cousu une Mia de mémoire. Et qu'est-ce que j'ai pu faire d'autre, je ne sais plus. Ouais, Mia. Ouais, peut-être que c'est tout. Mais bon, en tout cas, j'aime beaucoup cette marque. Franchement, elle a un petit truc. Enfin, je sais pas. On voit quand on voit tout de suite la patte de Lauriane sur ses patrons. Voilà. J'ai apprécié à nouveau les coudre, puisque je crois qu'elle faisait déjà partie de mon top 5 des patrons sur le bilan 2020-2021, tout comme LMV et Studio Schnittreff, et même Eliane Mac, puisqu'il y a les chaussettes évidemment. Donc voilà, on rajoute comme petit nouveau donc Gaël Enso et Vanessa Salin. Voilà. Et bien écoutez, on est arrivé, je pense, à la fin de cette longue vidéo, parce que je pensais pas faire si long, mais quand je vois le compteur... Bon, ouais, j'avais bien précisé à l'intro, c'est en mode pipelette activée, vous me connaissez maintenant. Donc je vais pas épiloguer plus que ça, mais si j'ai quelques infos, comme je vous dis, en barre d'infos déjà, vous déroulez, vous aurez le plus gros de ce que j'ai raconté, mais je vais pas tout redétailler, hein. Je vais vous mettre quelques liens vers des vidéos, peut-être que je mettrai un bref résumé des chiffres et encore. Est-ce qu'il y a un intérêt? Non, je pense pas. Peut-être le top 5 des patrons, juste pour avoir un rapide coup d'œil, comme ça, moi l'année prochaine, je saurai déjà qu'est-ce que j'ai mis dans le top 5 cette année. Bon, écoutez, avec ce beau soleil et ciel bleu, je vais vous laisser continuer votre journée sans moi, que ce soit journée, matinée, soirée, j'en sais rien quand vous me regarderez. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à l'année prochaine pour vous raconter la suite de mes aventures couture, tricot, YouTube, tout ça. Allez, à bientôt. Ciao.